Mais au départ, je dois encore préciser une chose, c'est que quand on parle de certaines idéologies, sectes, religions, organisations, il faut savoir qu'il y a deux catégories de gens qui appartiennent à toutes ces organisations, mouvements, religions. Première catégorie, c'est les dirigeants qui sont en haut, profiteurs de tous les domaines économiques, politiques, sociaux, patati patata. Et deuxième catégorie, c'est les militants. C'est les militants, c'est les masses populaires. Alors parmi ces masses populaires, toujours, vous avez des gens éduqués, bien informés sur certaines choses, spécialistes, qui soient architectes, médecins, ingénieurs, experts, artistes de cinéma, tout. Mais c'est possible que pendant des années, tous ces gens-là, ils n'ont jamais pensé aux certains éléments principaux de l'idéologie, religion, secte qui l'appartient. Parce qu'ils voyaient seulement la vitrine. Ils voyaient seulement la face ouverte. Mais n'oubliez pas, comme vous le savez, toujours il y a deux faces. Face cachée et face ouverte. Maintenant, ça fait depuis déjà, ce n'est pas question d'aujourd'hui, ça fait déjà depuis longtemps que c'est face cachée du bouddhisme tibétain. Je précise, bouddhisme tibétain. Parce que Tibet, vous savez c'est quoi? De toute façon, n'importe quel moment que vous aussi, vous avez envie de participer et de parler à ce sujet, tout de suite, vous pouvez nous appeler 08 90 37 38 38. Vous avez tout de suite la parole, même si vous voulez parler à ce sujet-là ou d'autres sujets, vous avez la parole, puisque vous êtes d'abord. À l'époque, avec Hilda Carli, on disait femme d'abord. Alors maintenant, il faut dire vous d'abord, puisque vous, les auditeurs, auditoristes, touristes, vous savez, moi, comme la plupart parmi vous, j'aime pas le partage féminin-masculin. Dans certaines langues, vous savez, il y a féminin-masculin, dans certaines langues, il n'y en a pas. Alors, n'oubliez pas quand je dis cher auditeur, ils comprennent les femmes aussi, surtout en première ronde, c'est les femmes. Alors, histoire de dérapage et des scandales, on peut dire, d'idéologie tibétaine de Dalai Lama, ça a été évoqué depuis déjà plusieurs années. Mais c'est vrai, puisqu'ils sont très forts dans le monde, il y a une puissance américaine qui est derrière, personne ne parle pas. De l'autre côté, parmi les masses bouddhistes, il y a énormément de personnalités, individus, que eux-mêmes, puisque pendant des années, ils étaient fidèles de cette idéologie pensée, ils n'osent pas actuellement, ici et maintenant, ils viennent en parler. Voilà. Vous voyez? Sinon, la vérité doit être éclatée n'importe quel jour, n'importe quel moment, n'importe quel endroit. Moi-même, je ne vous cache pas, j'avais beaucoup de respect pour Dalai Lama, je l'aimais beaucoup, il me considérait comme un ami, my friend, David, my friend. Mais vous me connaissez, je ne suis pas familier avec personne. Si quelqu'un ne respecte pas les règles humaines, alors, c'est des dérapages. Il est sorti de la cadre, surtout s'il s'agit d'un grand chef. Alors, vous, peut-être, vous avez, vous, seulement l'histoire de la langue de l'enfant, patati patata, de Dalai Lama, qui ne pensait pas que quelqu'un va le filmer, il va le faire, mais des choses comme ça, il faisait énormément dans sa vie, hein. Énormément. Sûrement pour les vidéos, il y en a aussi d'autres vidéos, vous pouvez aller chercher et trouver. Par exemple, il y a une autre vidéo, une jeune fille de 9, 10, 11 ans, peut-être 12 ans maximum, même moins, et elle est assise à côté d'elle, et elle est en train de caresser cette fille-là devant tout le monde. Et la fille, elle regarde Dalai Lama avec les yeux. Oh là là, qu'est-ce qu'il fait? Mais tout le monde est là en train de
applaudissez, regardez, voilà. Pour ça, c'est peut-être normal pour ces gens-là, comme beaucoup d'autres choses, c'était pas scandaleux il y a déjà 30 ans, 20 ans. Après, l'homme a progrès, le progrès humain, il a ramené certaines choses à critiquer, comme celui-là. Pour ça, mes chers amis, l'histoire des temples et tibétains, c'est une histoire de longue date. Cette histoire, elle est énorme. C'est-à-dire, il y a énormément de procès, des tribunaux, des témoignages, des enfants qui étaient victimes dès le départ d'arrivée de leurs parents de l'Europe surtout, dans le temple bouddhiste, que oh là 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 là, il y en a énorme. De toute façon, nous, on vous diffuse certaines émissions actuellement, surtout celle qui a été diffusée le mois de février sur Arte, mais il y a énormément d'autres témoignages actuellement grâce à la liberté d'informatique. Vous pouvez aller écouter, mes chers amis, pour prendre la connaissance comme quoi n'importe quelle secte, religion, parti, organisation, les chefs, il peut draper, il peut sortir de la ligne qu'eux-mêmes ils ont dressée, mais le peuple il est victime. Ah, vous voyez, comme toute l'autre religion qu'ils ont sorti de leur cadre humain peut-être, mais le peuple n'est pas rien. Le peuple, c'est les fidèles, mais c'est le berger. C'est le berger, c'est le chef qui est en cause. Voilà. Vous, qu'est-ce que vous en pensez, mes chers amis? J'aimerais bien écouter vos avis à ce sujet-là. Pour ça, vous pouvez intervenir, vous pouvez nous appeler en attendant que notre invité va arriver au 08 90 37 38 38. Vous pouvez vous exprimer. Alors, l'invité de Betty, que Morgan va les recevoir, c'est le fils de Daniel Gélan. Vous savez que Morgan Gélan aussi est une actrice. Manuel Gélan aussi, c'est un acteur que vous l'aimez beaucoup. Alors, Radio ici maintenant va être ravi de recevoir Monsieur Gélan tout à l'heure. Je suis en train de regarder les photos de Daniel Gélan à l'époque qui était dans notre studio de la radio ici maintenant autour de Seine. Plusieurs fois, il était mon invité, plusieurs fois, il est venu. Il venait de loin. Et en plus, c'est moi que j'étais allé le chercher. De temps en temps, j'ai envoyé la voiture. Et de temps en temps, il venait tout seul. Daniel Gélan. On a passé des moments historiques avec lui. C'était un homme parfait, Daniel Gélan. Vous savez qu'il est créateur d'une sorte de fleur que peut-être vous ne le saviez pas. Mais voilà, il était fleuriste, et il avait un jardin assez grand chez lui et que j'avais le plaisir de visiter. Et là, il avait son paradis, voilà, il avait Daniel Gélan son paradis. Alors Manuel, son fils, va être avec nous d'ici 30 minutes, 35 minutes, à 17h30. C'est ça, Morgan, 17h30 17h30 avec Betty. N'oubliez pas que tout de suite, si vous avez des questions, vous pouvez vous préparer, composer le numéro, parler avec M. Gélan. Et toujours, c'est comme ça, si vous avez des choses à nous dire, prenez votre combiné de téléphone ou votre portable et composez notre numéro qui maintenant, vous le connaissez par cœur, puisqu'il est très très facile à maintenir et dans votre cerveau, votre cœur, c'est 08 90 37. Mais après 37, c'est 38. Mais 38, c'est 2 fois. Et vous pouvez nous appeler. On est ravis de vous entendre. N'oubliez pas, même, vous pouvez devenir animateur de la radio ici maintenant en proposant vos sujets. Dès que 14h, l'antenne est libre ou 23h, l'antenne est libre, vous-même, vous pouvez téléphoner, choisir votre sujet. On ne vous impose rien du tout. Rien. C'est vous qui vous prenez la décision pour dire
aux gens qui nous écoutent actuellement. Vous savez que nous sommes écoutés partout dans le monde. Partout dans le monde, grâce à notre site radio ici-et-maintenant.com ou ici-et-maintenant.com. Nous sommes écoutés partout dans le monde et en plus, grâce à Christophe, notre ami, notre site, il est modulable, traduit dans n'importe quel pays que vous l'ouvrez, il va vous montrer les éléments dans la langue du pays et en traduction est toujours présent. Voilà. C'est-à-dire beaucoup de progrès. Vous savez, depuis que j'ai empêché les méchants, les soldats des diables qui voulaient fermer la radio et fermer la souvenir de Didier Deplèche, et ils voulaient profiter de l'argent qu'il avait laissé, etc., etc. Nous, avec Morgan, on a pris la radio avec la faillite, avec le zéro centimes et également avec plein de dettes. Et ça fait déjà 5 mois que nous-mêmes, nous sommes en train de régler certains problèmes puisqu'on a pris la radio avec des dettes, zéro, et tous les comptes étaient volés par les gens qui n'étaient même pas membres de la radio. Peut-être c'était membres de la famille de Didier Deplèche, mais pas membres de la radio ici et maintenant. Et ces gens-là, ils pensaient comme les ayatollahs, comme quoi ici, ils pouvaient tout faire, mais ils ne savaient pas qu'ici même, si tu es président de la République comme Nicolas Sarkozy, heureusement nous sommes en France, il y a une justice. Il y a la justice, avec la blablabla, sourire et pleurant, fait de cinéma, fait de hypnotisme avec les gens. Tu ne peux pas gagner. Tu ne peux pas gagner pour étouffer le travail de 45 ans de Didier Deplèche. Dès le premier jour, ils ont voulu fermer la radio, fermer les studios et vider les comptes bancaires. Et ils n'avaient pas aucune responsabilité dans l'association, dans la radio. Et ils pensaient que c'est la maison de Tibet, de l'Ulama. Oh, actuellement, les gens sont très sages et intelligents. Les voleurs, n'importe qui, ils vont se planquer, mais toi, ils vont te cibler. Même si tu es président des États-Unis, président de la France, ministre, même la reine, même le roi d'Angleterre, les gens ils sortent dans la rue. Qu'est-ce que vous pensez avec vos idées? Les idées des ayatollahs. C'est comme ça qu'ils ont pensé, les Tibétains, les chefs, pas le peuple. Parce que Zen, moi-même je le fais. Moi-même, Bouddha c'est mon cousin. Je ne sais pas si vous savez, Bouddha c'est mon cousin. Bouddha, son origine, c'est ma province à moi, Khorasan, Cachemire, Népal. Tout ça, c'était Khorasan de l'époque. C'est un prince, Bouddha, fidèle de l'idéologie de Zarathustra, mais lui, il va être Zarathustra, mais moderne. Et Bouddha, c'est un Zarathustra moderne. C'est pour ça, dans la chanson que Didier il a écrit en 1980, au moment de la création de cette radio, il parle de Bouddha et de Zarathustra et de Jésus. Vous voyez, ces trois-là, il les met dans le même panier en respectant comme quoi c'est la lumière. Alors, Bouddha, c'est mon copain, c'est mon ami, c'est mon cousin. Mais n'importe qui pour 2 euros de la vie ou 2 millions d'euros, il va profiter de ce nom-là. C'est pour ça qu'on va dire des Tibétains. La religion de Tibet. Pas de Bouddha, pas bouddhisme. Oh, même Bouddha, il était contre tous ces gens-là. Vous savez pas qu'est-ce qu'ils ont fait dans le temple bouddhiste tibétain. Vous savez pas. Mais, comme vous savez, je veux évoquer la souvenir de mon ami de 40 ans, Didier Deplèche, que je l'aime beaucoup. Comme je vous ai dit, j'ai des millions d'amis. J'ai des millions d'amis dans le monde, bien sûr, oui. Mes pages sur l'Instagram seulement par mois, plus de 10, 15, 17 millions de personnes visitent. Et parmi 17 millions, je vous assure, peut-être j'ai 1 ou 2 critiques. 1 ou 2. Je suis votre serviteur. Mais j'ai beaucoup d'amis. Mais Didier, c'était mon meilleur ami.
Didier, c'était un ami que j'avais beaucoup de respect pour lui. C'était mon amour, Didier. Pour ça, je ne laisserai pas les ayatollahs bouddhistes écraser, étouffer le souvenir de Didier Deplèche. Premier jour quand on a fait la cérémonie, premier jour, le lendemain, il décide de fermer la radio, licencier Morgan, céder l'appartement, ramasser tout. Même les documents personnels de Morgan, ils l'ont volé. Documents personnels qui étaient dans l'ordinateur. Ils ont volé, ces gens-là. Alors, le respect, il a des limites. Même Didier, il en avait marre de ces gens-là, profiteurs, qui ne pensaient qu'à gagner de l'argent. Didier, il est premier fondateur de temple bouddhiste en Europe, le Plèche. Mais n'oubliez pas que tout de suite, il va laisser cet temple avec ses idées et il va venir à Paris, il va devenir producteur de programmes radio, chroniqueur de télévision. Il était producteur de télévision, chroniqueur, Didier Deplèche, il ne faut pas oublier. Et je vais vous dire, des secrets peut-être que je vous ai déjà dit, mais à l'époque, Didier, il ne voulait pas que j'en parle de tout ça. Il était très modeste. Même quand je disais maître, monsieur le président, des choses comme ça, jusqu'au dernier jour qu'il était à l'hôpital, il disait, qu'est-ce que ça veut dire? Non, écoute, cherche un autre torche, lumière. Et il était lumière. Cette lumière, il abandonne le temple bouddhiste que lui-même il a créé. Et il le donne. Il vient à Paris. Et il devient chroniqueur, écrivain. Le poème de la chanson de Ici et Maintenant que vous entendez toujours, ça, il l'a écrit dans moins de 30 minutes. Et, il a donné à Guy pour mettre la musique, après l'autre il l'a chanté. Et c'est vraiment, c'est un verset divin, cette chanson. Pour ça, nous, à l'époque, il ne voulait pas qu'on parle de lui, on diffuse ça, maintenant on diffuse tous les temps. Ici et maintenant. C'est très important, mes chers amis. Alors, lui-même, il n'aimait pas les temples bouddhistes, il n'aimait pas que les enfants soient isolés là-bas. Il y avait une fille qui avait 16 ou 15 ans à l'époque, qui était proche de Didier Deplèche, et un moine, on peut dire, un lama bouddhiste, elle avait 3 fois plus que l'âge de cette fille-là, elle lui a dit, je veux te faire un lama de toi, première femme lama dans le monde, tout ça. Alors elle l'a emprisonnée pendant 3 ans, 3 ans et demi, dans une chambre de 9 mètres carrés, cette fille-là, après, voilà, mariage, pas mariage, je ne sais pas quoi. Ouais, Didier n'était pas d'accord. Il va contester, il va aller chercher cet enfant. Mais l'enfant, puisqu'il était sous la pression peut-être d'autres personnes, tout ça, et Didier, il est revenu ici en pleurant. Moi, je vous le jour qu'il a pleuré. Vous voyez? Alors, il n'aimait pas d'être bouddhiste, Bouddha. Bouddha, oui, mais pas bouddhiste. Des temples bouddhistes, lui-même, il était premier fabricant, mais il était contre. Pour ce, tout ce que vous voyez aujourd'hui concernant Dalai Lama et les autres, ça, il exerçait ça depuis des années. Mais c'était caché. De l'autre côté, les autres, ils n'osent pas de le dire. Les autres, ils savent que c'est un business, c'est comme un diplôme, c'est un DOA. Le titre qu'on va te donner, le titre, tu vas l'utiliser comme je ne sais pas quoi. Jamais, parce que l'individu, s'il refuse ce qu'il a fait pendant des années, qu'est-ce qu'il est aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il est? Mais il essaie de gagner de l'argent avec le titre qu'il a obtenu. Mais il ne va pas vous raconter ce qu'il a subi, comme des centaines d'individus en France, en Belgique, en Espagne, en Italie, surtout en Europe, c'est les temples bouddhistes tibétains, les temples tibétains, ils prenaient des victimes de la famille française, espagnole, italien, germanique, et énormément de procès est actuellement dans les tribunaux. Pour la plupart des lamas, on dit lama, c'est exactement comme un ayatollah.
C'est différent avec un chef d'église ou un rabbin. Mais ces gens-là, quand ils sont avec les musulmans, ils disent que lama, ça veut dire ayatollah. Quand ils sont en face des juifs, ils disent que c'est un rabbin. Et quand il est en face des chrétiens, il dit c'est curé, c'est chef d'église. C'est une insulte déjà envers toutes les trois religions, puisque déjà un ayatollah n'est pas partout dans le monde musulman. Il y a d'autres noms pour d'autres sectes musulmanes, d'autres branches musulmanes. Après, quand tu dis ayatollah avec rabbin, avec curé, c'est la même chose. Ce n'est pas la même chose. Curé, il ne tue pas les gens tous les jours. Les ayatollahs, ils sont en train de massacrer les gens tous les jours. Un rabbin, il donne la vie à la société. Il ne tue pas les gens. Il donne la vie, l'amour. Ce n'est pas la même chose. Mais ces gens-là, en plus, il y a une démagogie. Parce que c'est pour ça que depuis 40 ans, 50 ans, il y a des secrets dans le temple bouddhiste, tibétien, que les enfants sont victimes. Les enfants sont victimes de ça. Mais puisqu'une grande partie du monde, surtout en Europe, ils sont fidèles de Bouddha et du bouddhisme et tout ça, qu'est-ce qu'ils font? Oh, ils se terrent. Ils se terrent, même de temps en temps, ils protègent. Mais je vous dis une chose, depuis que plusieurs procureurs de la République, l'État français surtout, et surtout notre ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, ils sont conscients de cette secte et ce qu'il a fait, tout a changé. Pour ça, vous pouvez vous exprimer, vous pouvez porter plainte, vous pouvez parler, vous pouvez tout ce que vous voulez dire. C'est pour ça que même l'antenne de la radio ici maintenant, il est ouvert à dénoncer cette démagogie qui existe et cette pression, chantage sur les enfants. Moi, j'ai pleuré une fois quand j'ai entendu les témoignages des enfants des âges de 5 ans profiter sexuellement des abus sexuels dans les temples tibétains. Et de l'autre côté, nous, on ne connaît rien, moi. Moi, quand je vois de la il y a déjà 30 ans, 35 ans, 25 ans, 40 ans, je dis, oh, c'est un révolutionnaire, c'est un tatati, oh là là, il va sauver les Tibets et tout ça. Mais nous pouvons constater que c'est un politicien de le départ jusqu'à maintenant. C'était un politicien. Les Américains, ils avaient besoin face à la Chine pour récupérer le Tibet, comme Taïwan d'aujourd'hui. Ils ont fabriqué un saint, un nom sacré de lui. Ils ont fait des propagandes autour de lui. Après, vous savez, avec les propagandes, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a une propagande concernant le dossier rouge et vert. Je ne sais pas si vous avez vu ou non. Il y a une femme, un enfant de déporté qui m'a envoyé ça. C'est très intéressant. Je vais le diffuser pour vous. Voilà. Mais mes chers amis, on est là pour vous écouter. Alors, encore quelques minutes avant de recevoir notre invité de Betty, Manuel Gélan, un acteur que vous l'aimez toutes et tous. Vous avez aimé son père, sa sœur, et Manuel actuellement, vous savez, j'étais même à Los Angeles l'autre jour avec Marshall Manish, vous savez, qui est le grand acteur de cinéma hollywoodien. Il connaissait Daniel Gélan et il connaissait les enfants de Gélan, surtout Manuel Gélan. Et il a dit, moi j'aimerais bien jouer un film avec lui. Alors tout à l'heure quand il viendrait, on va le proposer, mettre en contact avec Marshall Manish. Il est joué dans le Caraïbes, Pirates des Caraïbes, 3e, Marshall, voilà, avec notre invité de tout à l'heure, d'ici quelques minutes, Manuel Gélan, qui va prendre l'antenne. Vous êtes là aussi pour écouter, questionner aussi, si vous avez des questions, ça sera avec grand plaisir, mes chers amis. Voilà. Alors, 08 90 37 38 38, toujours vous avez la parole sur cette antenne, mes chers amis. Dans des millions de galaxies, des hommes attendent un jour meilleur, et le spectacle
mémoire, vous rappeler à l'essentiel. Nous visitons notre présent comme des mutants de temps en temps. Portés par la lumière, nous pouvons retourner au-delà des images, à la source du temps, ici et maintenant. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Ouvrons les yeux et les oreilles. Libérons la parole. Radio Ici et Maintenant. Sur le 95.2 en FM. Et 24h/24 sur le canal 9A en RNT. Et sur internet sur ici-et-maintenant.com.